Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient travailler notre mobilité de hanche. On va travailler toute la mobilité du bas du corps avec un focus genou. Donc ici, on vient faire le 90-90, donc 90-90. C'est l'angle dont je me sers pour faire ce mouvement-là. Donc je décolle légèrement les fesses du sol, j'évite et je viens poser mon genou au sol. Donc je reste buste droit, je viens isoler sur une jambe, je viens en rotation externe et je ramène en interne 10-15 mouvements par jambe. Tu peux incliner le buste vers l'avant pour complexifier l'exercice et à l'inverse, vers l'arrière. Et quand je suis à l'aise, je rebascule sur le premier mouvement où je viens synchroniser ces deux mouvements en même temps. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche. Si vous êtes en capacité de pratiquer uniquement la respiration nasale, vous augmenterez vos capacités respiratoires et ça deviendra un automatisme. On passe aux chevilles, sachant que le genou n'est qu'un adaptateur, on le sait, entre la hanche et la cheville. Puis, on a aussi le bas du dos qui est relié au bassin. Bref, tu l'auras compris, si ton corps n'est pas équilibré, ça peut se répercuter à l'endroit où tu as une faiblesse, notamment au genou. Donc fais bien attention de consulter un professionnel pour rééquilibrer ton corps en amont. Et puis nous, on va venir entretenir ce travail-là par une mobilisation articulaire contrôlée. Comme ici de la cheville. Donc je viens bien chercher en haut, en bas, côté droit, côté gauche. Le but, c'est pas d'aller vite. Le but, c'est d'aller chercher les amplitudes complètes et de bien rester concentré en étant focus sur notre respiration nasale. Donc pareil, je fais toujours 10-15 mouvements par articulation. Je fais toujours attention à être bien placé au niveau de mon dos. Donc je sors bien poitrine, je serre omoplate derrière, j'abaisse les épaules des oreilles. Ici, je te montre comment on va faire le focus sur les genoux, c'est-à-dire que je viens bloquer ma hanche, je viens ramener les pointes de pied vers moi, et c'est uniquement le genou qui est initiateur du mouvement. Je peux très bien faire le même système au sol. Je peux venir placer mes mains sous mon genou pour vraiment ressentir que la hanche est plaquée. Et je fais comme si j'avais une vis au pied, au niveau du talon. Donc la cheville n'agit pas, c'est vraiment mon genou qui vient visser avec mon talon au sol. Et là, je vais ressentir une légère rotation interne et une rotation externe un petit peu plus prononcée. Donc ça, c'est la biomécanique du genou. Le genou est fait pour non seulement avoir une flexion et une extension, mais bien une légère rotation interne et externe. Si nos articulations ne sont pas entraînées dans ces rotations-là, quand elles seront soumises à des contraintes de ce type-là, on sera beaucoup moins enclin à ne pas subir de blessures et autres. Nous, dans le cadre de douleurs chroniques, on vient, de par cet exercice, recréer de l'espace intra-articulaire et amener de nouvelles informations à nos mécanorécepteurs qui vont diminuer la douleur et qui vont amener des informations, des contraintes pour réparer nos tissus. Donc une autre variante ici, je viens faire 10-15 mouvements en fonction de l'intention que j'y mets. Ce sera beaucoup plus facile. Si je fais comme si quelqu'un me retenait de faire le mouvement, tu verras que ce sera beaucoup plus difficile. Rotation externe, je monte, rotation interne, je redescends. Donc une dizaine par côté. Tu vas voir que ça chauffe au bout d'un moment et je te garantis que tes douleurs vont diminuer de par cet exercice-là. Si j'isole la hanche, tu l'as compris, c'est pour qu'il n'y ait aucun mouvement qui parte de la hanche. Si je ramène les doigts de pied, c'est pour qu'il n'y ait aucun mouvement qui parte de la cheville, mais je focus uniquement sur cette rotation au niveau de mon genou. Là, on ne le voit pas, mais je force un petit peu plus, je fais comme si quelqu'un me retenait
au niveau de mon mouvement. Et plus tu vas te concentrer et mettre de l'intention, plus ce sera difficile. Tu peux très bien le faire avant ton entraînement ou en séance isolée. Moi, je le fais en amont, au niveau de mon travail de mobilité, afin d'être vraiment bien préparé à l'effort. N'hésite pas, si tu as des questions dans les commentaires, j'y répondrai. J'en profite, si ce n'est pas encore fait, pour te proposer de t'abonner. Je vais publier une vidéo par semaine d'exercice afin que tu puisses retrouver un genou solide, pouvoir sortir du handicap si tu es dans des pathologies chroniques. Il y aura d'autres vidéos qui vont t'aider à ça parce que la méthode Kintsugi genou est un écosystème où tu as des exercices physiques, tu vas retrouver des remèdes naturels, donc une approche en naturopathie, tu auras accès à une communauté d'entraide. Tu peux directement rejoindre le groupe privé. Je laisserai un lien dans la bio. Tu as également tout ce qui est rééquilibrage alimentaire et nutrition. Une partie mindset, état d'esprit. Donc tout ça, c'est réuni, packagé dans la méthode Kintsugi genou pour te permettre d'améliorer ta capacité à bouger sans douleur en un minimum de temps et reprendre tes activités favorites. J'espère que cette vidéo t'a plu, que la séance s'est bien passée pour toi, que tu as eu de nouveaux ressentis. Donc cette mobilité-là fait partie intégrante de la méthode Kintsugi genou. Si tu souhaites d'autres vidéos de ce type-là, dis-le moi en commentaire, like la vidéo, partage si tu connais quelqu'un qui en a besoin. Je te dis à bientôt dans la prochaine.